Bienvenue dans Vivre avec Intention, le podcast dédié aux femmes qui aspirent à forger leur identité et à vivre pleinement alignées sur leurs valeurs. Alors que tu sois déjà mariée, en couple ou en attente de ton partenaire divinement destiné, ou simplement en quête de sens et d'épanouissement, ce podcast est fait pour toi. Je suis Vanessa, ton hôte, et je suis ravie de te retrouver pour une nouvelle exploration sur la vie, la croissance personnelle et l'intention. Si tu écoutes cet épisode, c'est peut-être parce que oui, tu crois en Dieu, tu sais qu'il t'aime, tu l'as sûrement même déjà déclaré, chanté, prié, murmuré. Et pourtant, en fait, il y a encore des endroits en toi où cette vérité n'a pas pris racine. Quand on regarde, par exemple, ta vie, ton cœur, ton quotidien, on sent qu'il y a encore un décalage. Tu continues à porter les choses seul, tu ne t'autorises pas à échouer, tu ne t'autorises pas à être vulnérable. Tu fais bonne figure, mais tu te sens en tension permanente. Euh, Tu souris, tu gères, tu avances, mais à l'intérieur, en fait, tu es dans une guerre. En fait, tu es en guerre, une guerre silencieuse. Et cette question revient. Mais pourquoi j'ai encore du mal à guérir alors que j'ai la foi? Et aujourd'hui, j'aimerais parler à cette partie de toi qui doute. Pas de Dieu, mais d'elle-même. Cette partie qui est blessée, mais qui connaît les versets, les promesses, mais qui ne comprend pas en fait pourquoi certaines douleurs reviennent encore, pourquoi certaines batailles se répètent. Et ce que tu vis, c'est ce que l'on appelle la mentalité d'orpheline. C'est vivre comme si tu n'avais pas vraiment de place, comme s'il fallait encore mériter l'amour, mériter ta place, et ça même devant Dieu, comme si tu n'avais pas le droit de tomber, comme si tu étais seul. Et aujourd'hui, je ne suis pas là pour t'accuser. Mais dans cet épisode, en fait, je viens t'aider à mettre des mots là où tu te sens bloqué. Et je vais te partager aussi, en fait, des clés concrètes pour sortir de ce mode, je dirais, survie, pour que tu puisses entrer pleinement dans ton identité de fille qui est aimée, choisie et restaurée. Alors, comment reconnaître la mentalité d'orpheline? Parce que parfois, il peut y avoir un grand écart. Pour toi, en fait, certaines vérités ne vont pas suffire. C'est-à-dire que tu peux reconnaître une vérité sans qu'elle soit encore vraiment incarnée dans ton quotidien. Tu peux dire Dieu m'aime, mais tu vis aussi avec un cœur qui va rester méfiant, fatigué ou même bloqué. Et ce n'est pas parce que tu manques de foi, mais c'est souvent parce que ton histoire, en fait, t'a appris autre chose. Peut-être que ton passé t'a appris que l'amour, ça s'achète ou ça se mérite. Peut-être aussi que ton vécu t'a formé en fait à être forte, à ne jamais baisser la garde, à être au top en toutes circonstances. Peut-être aussi que ton cœur, lui, n'a pas encore expérimenté l'amour en fait comme un lieu de sécurité réelle. Et une femme qui vit avec une mentalité d'orpheline, en fait, c'est une femme qui a peur de déranger. Donc, elle va s'effacer. Ou bien, elle va se sentir de trop ou encore pas assez. C'est une femme qui va douter d'elle-même, même quand elle fait bien. Elle va chercher inconsciemment à constamment être choisie, validée, vue. Et elle va penser que tout repose sur elle. Et le plus douloureux, c'est qu'elle sait que Dieu l'aime, mais elle n'arrive pas à intégrer cet amour comme fondation solide. Est-ce que tu te reconnais? Si oui, alors écoute bien ce qui suit. Parce que ce que tu vis a des racines profondes, parfois invisibles, mais bien réelles. Des schémas que tu n'as pas choisis, mais qui continuent à piloter ton cœur. Et on va les explorer ensemble parce que pour guérir, il faut comprendre en fait ce qui saigne encore. Alors, voici 3 racines qui peuvent entretenir ce blocage invisible. La première, en fait, c'est un cœur encore orphelin. Donc, tu connais le père. Mais ton cœur va réagir encore comme une orpheline. Il va fonctionner comme s'il était seul. Donc tu vas avancer dans la foi, mais en mode survie. Tu fais confiance à Dieu, mais sans vraiment lâcher le contrôle. Parce que ton histoire t'a montré, en fait, c'est-à-dire que tu as sûrement vécu à un moment donné des figures d'autorité qui ont été en fait source de douleur, d'abandon ou peut-être même d'incohérence. Alors, tu dis père, mais tu vis comme une fille qui est sans refuge. Tu pries, mais tu ne t'attends pas vraiment à être secouru. Et tu portes encore et encore ce que tu n'es plus censé porter toute seule. La deuxième racine, c'est une identité qui est encore fragmentée. Donc ça, c'est quand tu as été brisé, peut-être même trahi, parfois humilié. Et ces blessures, en fait, ont fissuré
ton image intérieure. Elles ont laissé des traces dans la façon dont tu te vois. Et aujourd'hui encore, tu te regardes à travers ce prisme-là. Ce que j'ai vécu, ce que j'ai perdu, ce que j'ai enduré. Et tu te définis par tes cicatrices, par tes combats, par tes erreurs. Et même quand Dieu te dit, tu es ma bien-aimée, une partie de toi ne peut pas le croire. Tu vas résister. Euh, et très souvent, en fait, on résiste parce que cette identité de fille restaurée va sembler trop belle, trop lointaine, trop inaccessible. Et alors, c'est plus facile de rester attaché à l'étiquette. Non, 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 je suis celle qui doit encore réparer, celle qui n'est pas encore prête, etc. La troisième racine, c'est un amour qui est difficile à recevoir pleinement. Tu t'es sûrement retrouvé dans des situations où tu donnes beaucoup trop. Tu es habitué à donner, à soutenir, à porter, à devancer le besoin des autres. Mais quand il s'agit de recevoir, c'est une autre histoire. Recevoir l'amour de Dieu, recevoir la grâce, recevoir la tendresse, la guérison, le pardon, ça te met mal à l'aise. Ça t'expose en fait. Ça vient heurter ta carapace. Peut-être que tu n'as jamais eu en fait un espace où tu avais le droit d'être vulnérable sans te sentir rejeté. Alors, ce que tu fais, tu tiens bon. Tu continues de faire, tu gères. Mais ton cœur, lui, en fait, il est en manque. Parce qu'au fond, tu crois encore que recevoir, ça se mérite. Que l'amour, ça se gagne. Et tu vis avec Dieu comme une servante qui est loyale, mais pas comme une fille qui est accueillie. Et si tu te reconnais dans ces racines, je veux que tu saches une chose. Ce n'est pas une condamnation, c'est une révélation. Ce mais que tu traînes là, ce décalage entre ce que tu crois et ce que tu ressens, ce n'est pas un signe d'échec spirituel, c'est un signal. Un signal que ton cœur a besoin d'être rejoint, pas corrigé. Un signal que Dieu veut venir renouveler ta manière d'aimer, de recevoir, de te voir. La guérison ne va pas commencer par faire plus encore, mais par accepter de regarder là où c'est encore douloureux, mais sans honte. Et si tu oses faire ce pas d'honnêteté, si tu acceptes que Dieu n'a pas besoin d'une version forte de toi pour t'aimer, alors tu vas commencer à déconstruire ces mais pour commencer à bâtir sur du vrai. Alors pour la suite de l'épisode, là, je vais te partager en fait 4 clés concrètes pour sortir pas à pas de cette mentalité d'orpheline. Ce ne sera pas magique, mais ce sera possible parce qu'on avance avec un père et pas avec un juge. Alors parlons maintenant des 4 clés en fait pour sortir de la mentalité d'orpheline. Alors je te préviens, ce que je vais te partager, ça va peut-être te bousculer, mais c'est un bouleversement pour construire, pas pour te blesser. C'est pour reconstruire en fait ce que la douleur, elle a détruit en toi. Alors la première clé, arrête de te débrouiller toute seule. La mentalité d'orpheline, en fait, c'est celle qui dit « Oh, je vais y arriver toute seule. Je ne demande pas. Je veux déranger personne. Je ne veux dépendre de personne. Je ne peux compter que sur moi. » Mais tu sais quoi? En fait, cette voix-là, elle ne vient pas du ciel. Elle vient de la peur. Elle vient du contrôle. Elle vient de l'abandon qui n'est pas guéri. Or, Dieu, lui, il ne t'a pas appelé à être autonome spirituellement, mais il t'appelle en fait à une dépendance qui est saine et qui est aimante. Dieu t'a adopté. Il ne veut pas être juste ton secours en fait en cas d'urgence. Il veut être ton père dans chaque détail. Il veut être inclus dans tes décisions, dans tes larmes, dans tes silences. Alors si on regarde la parole dans Jean 15, en fait Jésus dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Il ne dit pas « Vous ne pouvez pas faire grand-chose ». Il dit « Vous ne pouvez rien faire ». Même lui, sur terre, il a dit, je ne fais rien de moi-même, je fais ce que je vois le Père faire. Alors ça, c'est dans Jean 5, verset 19. Ça dit que, je vous le dis en vérité, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il fait seulement ce qu'il voit faire par son Père. Alors dans la pratique, tu peux commencer en fait ta journée par une vraie question qui est adressée à Dieu. Pas une routine, pas une formule, mais un cœur en fait qui dit, Papa, que veux-tu me montrer aujourd'hui? Où veux-tu que je m'appuie sur toi aujourd'hui? La clé numéro 2, c'est de débusquer en fait le mensonge qui pilote tes réactions. Tu dis que Dieu t'aime. Tu crois qu'il t'a pardonné. Et pourtant, une simple remarque te fait douter de ta valeur. Un silence te replonge dans la peur du rejet. Une critique va te détruire de l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'un mensonge non guéri gouverne encore ta réaction. Il agit en sous-marin. Et tant qu'il est là, en fait, tu réagis à partir de la peur, mais pas de l'amour.
Et ces croyances, en fait, vont continuer à diriger ton quotidien, même si tu déclares que Dieu t'aime. Par exemple, Ève, dans le jardin d'Éden, en fait, elle connaissait la parole de Dieu. Mais le serpent est venu semer un doute identitaire. Dieu veut-il vraiment de ton bien? Et en fait, ce doute a tout fait basculer. Alors, dans la pratique, note ce que tu penses de toi dans tes pires moments. Et tu trouveras en fait le mensonge qui t'emprisonne. Exemple, je dois me taire sinon on va me rejeter. Ou bien, si je montre ma faiblesse, je perds ma valeur. Ou encore, si je dis non, on ne m'aimera plus ou je vais perdre tous mes privilèges, je n'aurai plus de place. Et c'est là que se cache le vrai combat. Mais le mensonge qui est exposé, en fait, c'est déjà un mensonge qui est affaibli. La troisième clé, c'est d'apprendre à recevoir même ce qui te gêne. Alors l'orpheline, elle s'est donnée. Elle est forte, elle se sacrifie. Mais recevoir, c'est tout autre chose. Recevoir, c'est douloureux quand on a été blessé, parce que ça vient heurter toutes nos protections, notre carapace de contrôle. Donc l'orpheline, elle va se sentir coupable, inconfortable, méfiante, comme si recevoir, en fait, laissait une tête. Mais une fille adoptée, elle apprend à se laisser aimer, sans mériter. Si on regarde dans la parole, en fait, il y a Pierre, quand Jésus est venu, en fait, Jésus, à un moment donné, voulait lui laver les pieds. Et Pierre, en fait, a refusé. Il lui a dit, non, Seigneur, pas moi. Et Jésus lui a dit, si je ne te lave pas, en fait, tu n'auras pas de part avec moi. Donc, tu vois, en fait, c'est fort. Recevoir, en fait, c'est accepter de laisser Dieu t'aimer de façon intime, même là où tu as honte. Alors, dans la pratique, la prochaine fois qu'on te fait, par exemple, un compliment, la prochaine fois qu'on prie pour toi, qu'on t'offre un cadeau ou qu'on a un geste bienveillant envers toi, ne te justifie pas, ne minimise pas, ne t'excuse pas. Dis juste merci, sois juste reconnaissante et observe ce que ça déclenche en toi. La dernière clé, c'est de changer ton vocabulaire intérieur. Tu n'as peut-être jamais dit ces phrases à voix haute, mais tu les rumines en silence. Oh, je suis pas assez bien, je suis pas assez forte, je suis pas assez intelligente, je suis pas assez, bref. Ou bien je dérange. Oh, je vais y arriver toute seule. Non, je ne mérite pas. Oh, mes émotions sont trop... blablabla. Tu n'as peut-être pas choisi ces phrases, mais elles te sculptent. Elles te façonnent. Si jamais on revient en fait à la parabole du fils prodigue, en fait, quand il revient donc et il dit à son père, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais son père en fait l'interrompt tout de suite. Il ne répond même pas à sa phrase. Ce qu'il fait, c'est qu'il va le couvrir, il va le restaurer et il va l'appeler mon fils. Donc dans la pratique, je vais t'inviter à vraiment remplacer en fait des mensonges que tu t'es dit par une vérité qui va être restauratrice. Et ça, c'est pour remplacer ton monologue intérieur, même si pour l'instant, la vérité, tu ne la ressens pas encore. Alors, tu peux dire par exemple, je suis choisie, même dans mes contradictions. Je peux me reposer sans perdre ma valeur. Je n'ai pas à mériter l'amour parce que je le reçois, je suis sa fille, je le reçois tout simplement. L'amour de Dieu, c'est pas une récompense, c'est un don. Tu peux dire, je suis déjà assez, même si jamais je suis en chantier. Ma valeur ne dépend pas de ce que je fais, mais de qui je suis. Et tu peux te dire aussi, je peux demander de l'aide sans perdre ma valeur. L'indépendance absolue, c'est une illusion. La vraie force, c'est l'alliance. Donc, n'essaie pas de tout faire toute seule. Tu peux dire aussi que ma voix, ma place, en fait, a du poids. Je n'ai pas à me réduire pour être acceptée. Enfin, dans le fond, c'est important d'identifier les mensonges qui se répètent et que tu trouves des vérités dans la Bible, en fait, qui vont restaurer ces pensées mensongères. Et affirme-les à haute voix chaque matin, pendant une semaine, pendant 7 jours. Laisse cette vérité, en fait, s'imprimer en toi jusqu'à remplacer l'ancienne. Ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que ton mais n'efface pas l'amour de Dieu. Quand tu dis « je sais que Dieu m'aime, mais », voilà, ce mais n'efface pas l'amour de Dieu. En fait, il révèle juste les endroits où Dieu veut encore venir te rencontrer. La guérison ne se force pas, elle se construit petit à petit. Et sortir de cette mentalité d'orpheline, en fait, ne se fait pas en un jour. Mais chaque jour où tu oses croire un peu plus à ton adoption, chaque jour où tu t'autorises à ne pas porter seul, chaque jour où tu déconstruis un « je dois » pour reconstruire un « je peux », eh ben tu guéris.
C'est vrai que parfois, ça va passer par un accompagnement, un temps à part, une relecture de ton histoire. Parfois, ça va être un pas minuscule, comme oser dire j'ai mal, mais sans culpabiliser. Tu n'as pas à tout comprendre pour être aimé. Tu n'as pas à tout réussir pour avoir de la valeur. Et surtout, tu n'as plus à vivre comme une orpheline quand ton père t'appelle sa fille. Oui, ce chemin de guérison demande du courage. Oui, il bouscule. Oui, il expose des failles. Oui, il fait tomber des masques. Mais il ouvre aussi un espace pour respirer, pour recevoir, pour te reconstruire. Alors aujourd'hui, pose-toi cette question. Quel mais gouverne encore ma vie malgré tout ce que je sais de Dieu? Quel obstacle m'empêche d'habiter pleinement dans l'amour de Dieu? Et choisis de ne plus le cacher. Choisis de le laisser devenir un point de rencontre, pas un point d'échec. Et si tu veux aller plus loin, tu peux relire l'article de blog que j'ai associé à cet épisode pour mieux identifier ce que tu ressens. Tu peux aussi partager cet épisode à une femme, à une amie qui a besoin de sortir elle aussi de cette mentalité d'orpheline. Et si tu veux un accompagnement personnalisé, personnel pour entamer ce chemin, j'ai des ressources et des programmes qui sont à ta disposition. Il y a un coaching individuel aussi qui est disponible et tous les liens seront en description. Donc écoute, je te remercie d'avoir été là jusqu'au bout pour cet épisode. Peut-être que ça a brassé des choses dans ton cœur, peut-être que ça a remué des choses, mais ce n'est que pour le meilleur. Merci d'avoir pris ce temps pour toi avec le podcast Vivre avec intention. Le podcast où chaque mot dépose une graine de vie en toi. Je suis Vanessa et j'espère que cet épisode t'a touché, nourri, inspiré. On se retrouve alors très vite pour semer encore, avec douceur, foi et intention.